Dès le titre d'un livre, vous commencez déjà votre apprentissage de la langue française. Pour vous expliquer comment, suivez ma vidéo jusqu'au bout. Voici un livre que j'ai choisi pour vous, La Tresse, de Laetitia Colombani. Le titre a suscité ma curiosité et j'ai tout de suite décidé de tout savoir sur ce mot, la tresse. Mais avant, arrêtons-nous un instant et révisons un peu notre français. La tresse est une phrase nominale parce que d'une part, il n'y a pas de verbe, d'autre part, le noyau est un nom. La tresse est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant, la, et d'un nom, tresse. C'est un nom féminin, singulier, la. Je peux tout aussi bien dire une tresse. Seulement l'auteur a choisi un article défini, la. Il détermine le nom, la tresse. Il précise bien de quelle tresse il s'agit. Donc, c'est qu'il a une intention en choisissant exactement ce titre. Revenons maintenant au mot tresse. Qu'est-ce que cela signifie? 1. Un assemblage de 3 longues mèches de cheveux entrecroisées à plat et retenues par une attache. On peut dire aussi une natte. 2. C'est aussi un cordon plat fait de fils entrelacés, galant, fait de plusieurs cordons. 3. En Suisse, par exemple, c'est une pâtisserie de pâte briochée en ruban entrelacé. Voici des explications que j'ai trouvées à partir d'une recherche personnelle. J'ai aussi trouvé cette phrase qui m'a plu et que je partage avec vous. Les longues tresses des jeunes filles côtoient les costumes brodés de fils multicolores mis en valeur par leur port très droit caractéristique. Maintenant, quel est le verbe qui vient du mot la tresse? Oui, c'est ça, tresser. Tresser est un verbe transitif qui signifie mettre, arranger en tresse, c'est-à-dire en une forme que l'on donne en partageant des cheveux ou alors des fils en mèches qu'on entrelace. Exemple, je vais tresser tes cheveux pour qu'ils ne te gênent pas pendant que tu cours. Synonyme, entrelacer. Donc, on peut dire que tresser est un verbe du premier groupe, car il se termine par ER. En conjugaison, il respectera les règles des verbes du premier groupe. Il faut dire que rien qu'en lisant le titre de ces livres, j'ai appris des choses. À vous maintenant. Choisissez le titre d'un livre, pas trop difficile quand même, pour commencer. Ensuite, faites comme moi et apprenez le français, mais autrement. N'ai-je pas dit dans la dernière vidéo que la lecture me permet d'apprendre une langue?